Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux calculer une somme ou une différence de quotients, mais dans des cas moins simples que ceux que tu as rencontrés jusqu'à maintenant. On va par exemple essayer de calculer 1 quart plus 2 cinquièmes. Ça, c'est quand même plus difficile que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, parce que pour avoir le même dénominateur sur tes fractions, c'est pas évident hein, ici. Multiplier 4 par un nombre de façon à obtenir 5, alors bien sûr c'est tout à fait faisable, hein, bien sûr, mais c'est quand même beaucoup moins facile que s'il avait fallu obtenir 12 par exemple. Eh bien je vais te montrer comment tu peux quand même t'en sortir sans trop de difficultés. Donc je vais reprendre l'idée des boîtes de chocolat pour t'expliquer tout ça. Donc un quart de la boîte de chocolat à manger, il faut que ma boîte soit partagée en 4 parties égales. Par exemple, comme ceci. Voilà, donc chaque colonne c'est un quart de la boîte. Mais si je veux en manger les 2 cinquièmes de la boîte, il faudrait aussi un découpage en 5 parties égales. Ça, je vais te le faire à partie droite ici. Voilà, tu as bien 5 parties égales. Chaque ligne, c'est 1 cinquième de la boîte. Donc moi, il me faudrait un découpage qui me permette d'avoir des quarts, comme ici, mais aussi des cinquièmes, comme ici. Eh bien, c'est tout à fait faisable. Regarde, je vais superposer les deux conditions. Voilà. Et j'obtiens un découpage qui me permet de voir mes quarts, ici en colonne, toujours 1, 2, 3 et 4, mais aussi mes cinquièmes en ligne 1, 2, 3, 4 et 5. Ce découpage, tu l'as sans doute déjà deviné, c'est un découpage en 20 parties. Hein, tu as ici, chaque petit carré représente un vingtième de la boîte. Donc en fait, il va s'agir de d'écrire chacune de mes fractions en vingtièmes. Alors un quart. Un quart c'est ici. J'ai qu'à compter. Un quart c'est 1, 2, 3, 4, c'est 5 vingtièmes. Mes deux cinquièmes, alors mes deux cinquièmes, ils sont ici, hein. Un cinquième c'est une ligne, donc tu as les deux premières lignes, là tu as 2 cinquièmes de la boîte. Donc je n'ai qu'à compter combien il y a de vingtièmes à l'intérieur. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a 8 vingtièmes de la boîte. Je te rappelle, au cas où, hein, que ici, partant des cinquièmes, on a fait des parts qui sont 4 fois plus petites. Il en faut donc 4 fois plus aussi pour obtenir la même quantité. Et bien maintenant que tu as exprimé tes fractions avec un même dénominateur, on pourra sans problème terminer le calcul. Si on mange les 5 vingtièmes d'une boîte, puis les 8 vingtièmes d'une boîte, on en a mangé au total, eh bien 5 plus 8 vingtièmes. C'est-à-dire on a mangé les 13 vingtièmes de la boîte. Alors on termine par un exemple, mais sans le quadrillage cette fois. 5 septièmes moins 9 quarts. Donc tu vois tout de suite hein, que tu vas avoir du mal à obtenir un dénominateur égal à 7 en partant de 4, même si, encore une fois, c'est possible, hein, mais c'est pas évident. Donc on va transformer les deux fractions de façon à trouver un dénominateur commun. Donc il me faut un partage en 7 qui puisse aussi être partagé en 4. Eh bien, si tu fais 7 colonnes par exemple, et là tu fais 4 lignes, et quand tu vas superposer tes deux contraintes, tu vas avoir un partage en 7 fois 4, 28 parts. Voilà, donc 7, pour obtenir 28, il faut multiplier par 4. Donc le numérateur va aussi être multiplié par 4. 5 fois 4, 20. Ici, ma seconde fraction, donc de 4 vers 28, eh bien, il faut multiplier par 7. Donc je multiplie aussi le numérateur par 7. 9 fois 7, 63. Maintenant que tu as le même dénominateur, tu peux soustraire 20 moins 63 sur 28. C'est donc égal à moins 43 28e. Voilà, donc tu vois que tu peux toujours t'en sortir hein, pour additionner ou soustraire deux fractions. Parfois, simplement, il faudra transformer l'écriture des deux quotients pour y parvenir.